Peut-être qu'un missile pourrait tomber sur la mosquée et nettoyer la place pour le troisième temple. Ça pourrait aussi être un miracle. Si ça dépendait de moi, la dernière fois quand ils ont tiré des centaines de missiles, j'aurais prétendu qu'un missile venu d'Iran était tombé dessus. Vous voyez, alors là, tous les Arabes se retourneraient contre l'Iran. Ça serait la fin des problèmes. Vous les faites se battre entre eux, ces espèces de cinglés. Il n'est jamais trop tard pour s'occuper d'une bande de lâches. Les dirigeants israéliens veulent juste aller au bout de la semaine. Survivons cette semaine. Ils ne pensent pas à long terme. Si vous voulez mon avis, l'Iran dit, nous riposterons. Et vous voyez qu'ils préparent une riposte énorme. Et qu'est-ce que vous attendez? Vous devez les attaquer du matin au soir, sans arrêt, par des bombes, des missiles, sans arrêt. Vous ne leur laissez pas une minute de répit. L'Iran devrait être en feu. C'est comme ça qu'on gagne une guerre. C'est ce que... Il fait son alia, il mène une vie discrète, traducteur pour Tzahal, puis comptable chez Mashbir. Rien d'extraordinaire. Mais le Mossad l'observe. Un jour, sans explication, on organise sa mise à l'écart. Sa démission est préparée à son insu. Il quitte son poste. Quelques jours plus tard, on le convoque. C'est le Mossad. Dirigé alors par Isser Harel, puis par Meir Amit, il lui propose une mission et ils lui disent « Tu es prêt ». Il passe des tests. On note. Calme absolu, mémoire exceptionnelle, loyauté totale, mais aussi, il ne ressent pas le danger, il ira jusqu'au bout, même si ça le détruit. Ils le prennent, on lui donne une nouvelle identité, Kamel Amin Tabet, un homme d'affaires syrien, patriote, installé en Argentine. Il est envoyé à Buenos Aires pour se construire une légende, et en janvier 1962, il entre en Syrie. À Damas, il s'installe dans un appartement modeste, juste en face du QG de l'armée syrienne. Il organise des soirées, reçoit des officiers, distribue cadeaux et hospitalité. Il gagne leur confiance. Parmi eux, Amin El-Hafez, futur président de la Syrie, le colonel Atoum et le général Abdel El-Karim et d'autres figures du parti Baas. Il entre dans leur cercle. Il accède au plateau du Golan, photographie les fortifications, cartographie les bunkers, transmet Israël les plans militaires syriens et les détails sur le projet de détourner le fleuve du Jourdain. Il cache ses émetteurs dans des savons, des trousses, des valises modifiées. Chaque nuit, il transmet en morse depuis sa salle de bain. Et à sa femme Nadia, il ne dit rien. Elle croit qu'il est en mission commerciale. Il garde le silence par amour, par protection. Il revient 3 fois en Israël. Ses proches noteront plus tard qu'il était très tendu et anxieux. Et lui aussi, il a le pressentiment que ce sera la dernière fois. Mais il repart, volontairement, par fidélité, par sacrifice. C'était sa nature, se jeter dans la gueule du loup. Et pendant ce temps, les soviétiques aident la Syrie à installer un nouveau système d'écoute ultra moderne. Pour cela, les Syriens doivent désactiver toutes les anciennes transmissions. Pendant quelques jours, il n'y a aucun signal radio dans le pays, un silence total, mais une seule transmission continue. Il serait le nouvel allié d'Israël à Gaza. Yasser Abou Shebab, originaire de Rafah dans le sud de l'enclave, ce trentenaire, chef d'une milice, forte de quelques centaines d'hommes, était jusqu'à présent plus connu pour ses activités criminelles que pour sa lutte contre le Hamas. Pourtant, l'État hébreu s'appuierait sur ce clan, c'est ce qu'affirmait cette semaine sur la chaîne principale israélienne un ancien ministre de la Défense. Israël distribue des armes à des gangs salafistes comme celui-ci, qui s'identifient à Daesh. Déclaration fracassante en Israël, mais le Premier ministre assume, sourire aux lèvres. Nous soutenons des clans qui s'opposent au Hamas à Gaza. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est une bonne chose. Et sur les réseaux sociaux, Yasser Abou Shebab d'assurer la promotion auprès des... Le Hamas, c'est le gouvernement israélien. C'est nous qui avons créé le Hamas afin de créer un poids contre le Fatah à l'époque.
Et nous avons pensé que ce serait une organisation de prière qui va se chamailler avec le Fatah. On n'a pas pu prévoir ce que ça allait devenir, mais c'est notre création. Alors, d'abord les faits. Ensuite, conquérir Gaza, détruire le Hamas, à quel prix? Vidéos ont été enregistrées dans une école préparatoire pour l'armée pour jeunes religieux. On y voit des rabbins en plein cours affirmer que le peuple juif est une race supérieure. Oui, nous sommes racistes. Nous croyons au racisme. Il y a des races dans le monde et des caractéristiques génétiques propres aux nations, ce qui signifie qu'on doit essayer de les aider. Les juifs sont une race qui réussit. Un autre rabbin éducateur affirme, lui, qu'Hitler avait raison. Commençons par nous demander si Hitler avait raison. C'était la personne la plus lucide qui n'ait jamais existé. Il avait raison dans chacun de ses mots. Il était juste du mauvais côté. Selon lui, le raisonnement d'Hitler était le bon. Il s'est juste trompé sur la race supérieure. Le rabbin Giora Radler a également affirmé: La Shoah a été une punition divine, destinée à ce que le peuple juif quitte la diaspora.